Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur mon carnet d'aquarelle pour ma deuxième réalisation du mois de mai, pour ma DT de la boutique Passion Scrap. Donc là, je vais utiliser une poudre à infusion, la Limoncello. Et pour ça, je vais humidifier mon bas de page avec de l'eau et saupoudrer avec cette infusion. Donc là, je m'aide de mon pinceau pour étaler la poudre là où je veux qu'elle aille en fait. Et comme c'est encore humide et que j'ai quand même pas mal de matière en bas, je prends une plaque de texture de chez l'encre et l'image. C'est des petits pois, ça vient de la planche Les Petits Fonds d'Hiver. Et voilà, je marque avec cette plaque par-ci par-là sur le haut de ma page. Donc là, on va passer à la colorisation de mes petits tamponnages que j'ai fait sur du papier aquarelle. Et voilà, j'ai pris quelques souris sur les dernières planches de l'encre et l'image, les trottes-menus. Donc il y a les trottes-menus compte fleurette et les trottes-menus jardine. Voilà, et une des fleurs aussi qui fait partie d'une de ces planches. Et du coup là, j'ai décidé d'utiliser mes Neocolor 2. Donc là pour les souris, j'ai pris le gris, tout simplement. Et je m'aide du coup de mon pinceau à réservoir d'eau. Alors pour coloriser avec les Neocolor 2, vous avez plusieurs façons. Là j'ai pris directement le Neocolor que j'ai mis, que j'ai crayonné un peu sur mes souris et après que je dilue avec mon pinceau à réservoir d'eau. Après vous pouvez aussi sur votre plaque en verre, vous verrez, je vais le faire pour la suite. C'est crayonner sur votre plaque en verre avec votre Neocolor 2. Et pareil, là vous venez prendre avec votre pinceau à réservoir d'eau du pigment directement dessus. Et après vous allez colorier ce que vous avez besoin de colorier. Et aussi là, une autre façon, là comme vous pouvez voir, c'est prendre directement sur le crayon le pigment. Là j'utilise mon Neocolor blanc pour apporter un peu de lumière sur mes petites souris. Pour les oreilles, là j'utilise le rose. Voilà, donc vous voyez, je l'ai crayonné sur ma plaque en verre et je viens directement prendre du pigment dessus. Là pour le petit cœur, je prends la couleur rouge, ça s'appelle écarlate. Et là je passe au papillon, donc là je prends la couleur pourpre, ça fait un rose un peu fuchsia. Et je vais utiliser aussi le vert turquoise. Voilà, je fais pareil, je crayonne et je prends du pigment directement sur ma plaque de verre. Là je prends mon stylo Micron 4 en fait pour repasser sur mon tamponnage parce que les Neocolor en fait ils ont une couleur opaque et du coup
si vous voyez, si vous voulez, les traits de tampon, on les voit plus après, donc ça ressort beaucoup moins. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit stylo noir un peu fin, quand vous utilisez ce genre de crayon, de repasser sur vos tamponnages pour faire ressortir tout ça. Là, pour ma petite fleur, je vais utiliser le vert de Chine. Alors, ça ressemble, enfin, vraiment de très près au jaune, hein. Alors là, je vais tamponner la petite fleur, enfin la petite fleur, non, la grande fleur qui est sur la planche de tampon, les trotte-menus contre fleurette. Là, je la centre et je vais créer ma tige avec mon petit stylo Micron numéro 4, hein, comme toujours. Et je vais prendre aussi... Et je prends aussi les feuillages qu'il y a sur la planche de tampon herbier sauvage. Donc du coup, en bas de ma tige, pour que ça fasse moins nu, voilà, je tamponne celle-ci en noir avec la Versafine noire. Et après, je vais prendre les autres feuillages de la planche, mais cette fois-ci, je vais les tamponner avec la Versafine champ doré, qui ressemble étrangement du coup à la poudre à infusion Limoncello. Comme toujours, vous retrouvez le matériel utilisé en fin de vidéo, en image, hein, mais à la fin de ma vidéo, pas en barre de description. Et j'avais oublié de vous préciser que j'ai rajouté les petits cœurs qui sont sur la planche de tampon, les trotte-menus contre fleurette sur mon feuillage. Je trouvais que c'était trop mignon de le faire avec ces petits cœurs. Donc là, hors caméra, je vais découper mes petits tamponnages. Donc voici, ils sont terminés. Et là, comme toujours, je prends mes petits stylos gel glitter qui viennent de chez Action. Et là, je fais une colorisation en fait sur les petites fleurs, sur les petits cœurs avec le rouge. Et du coup, je repasse aussi sur mon papillon. Parce que du coup, avec les no-color, c'est des tons très clairs, très pastel. Et mon papillon, je trouvais qu'il ressortait pas assez. Donc, pour que ce soit un peu plus intensif en fait en couleur, j'utilise mes stylos gel sur mon papillon.
Pareil, là, le milieu de la fleur, je prends mon stylo gel, c'est un jaune, pareil, qui ressemble étrangement à limoncello et à la Versafine claire champ doré, pour faire ressortir tout ça. Du coup, ma tige et mes feuillages du bas, pareil, je prends un stylo gel, en fait glitter, ils sont pailletés, donc vous voyez pas trop la caméra, mais si vous mettiez pause ou si vous zoomiez, vous verrez que ça fait vraiment un effet pailleté. Alors là, pareil, le stylo, je le mets pas jusqu'au bout, je le mets au centre de la fleur, hein. Et les feuillages, vous verrez, c'est pareil, au début, je mets pas de mon stylo entièrement sur les feuillages, mais du coup je reviendrai dessus parce que ça ressortait pas assez. Moi j'aime bien quand du coup ça fait que ce soit un peu plus flashy, que les motifs ressortent un peu plus. Donc là j'avais découpé mon tamponnage où il y avait écrit un peu beaucoup passionnément la folie, donc je me suis fait des petits rectangles et là je passe un peu de marqueur noir autour pour faire comme un encadrement. Donc la petite souris du haut, j'ai coupé son bras, enfin, ça se voit pas, pour pouvoir intégrer justement cette fleur avec cette tige, pour faire comme si en fait il s'accrochait à la fleur comme si c'était un ballon en fait qui s'envolait avec cette petite fleur. Et là, je colle une autre des petites souris sur la grosse fleur du centre. Et après, je vais coller ma souris avec le cœur sur le papillon. Sur le centre de mon papillon, j'avais mis un peu de rose, mais ça fait pas ressortir ma souris, donc je suis repassée avec le violet. Voilà. Comme c'est des teintes un peu pâles, les souris, du coup, il fallait vraiment une couleur qui fasse contraste. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là je repasse sur mes feuillages et je les remplis totalement avec mon stylo gel vert glitter. Et vous allez voir que du coup c'est beaucoup plus vif. Et ça fait plus ressortir mon fond qui était plus clair. Et là pareil pour la fleur, pardon, la grosse fleur du milieu, j'ai jusqu'au bout des pétales. Avec ce jaune aussi, glitter jaune un peu, je vous dis, il ressemble vraiment à tout ce que j'ai pu utiliser sur cette page. Et je fais pareil avec la fleur du haut. Pareil, là, je prends un petit stylo gel rose pour faire les ombres des oreilles. Et comme toujours, là je prends mon stylo gel blanc pour apporter un peu de lumière sur mes tamponnages.
J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera envie de réaliser la même chose. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.